Tout autre événement à présent, organisé chaque année depuis 1937, la fête du timbre est le rendez-vous incontournable des philatélistes. Ce week-end, la Poste, les amateurs et les collectionneurs se sont retrouvés à la salle des fêtes de Bastelicac, près d'Ajaccio. L'occasion de découvrir qu'au temps du numérique, le timbre reste un objet de passion. Sylvie Wolinski, Lisa Gamonet. Les sujets essaient toujours d'attirer un large public, plus jeune aussi. Alors il y en a pour tous les goûts. Dans la salle des fêtes de Bastelicac, ce matin, s'exposent des timbres, des cartes postales ou des cachets. Depuis 1937, quand on est philatéliste ou simple curieux, la fête du timbre est un rendez-vous annuel à ne pas manquer. Les timbres, j'en ai dans une petite boîte qui date. Il va falloir que je regarde, autant ils ont de la valeur. C'est toujours très intéressant de voir la philatélie et puis c'est des choses qui, à mon avis, vont se perdre. Avec les moyens de communication, donc les lettres de moins en moins, donc pas de lettres, pas de timbres, et c'est dommage. La Poste édite tous les ans entre 40 et 50 nouveaux timbres, avec un thème, des enveloppes et un cachet spécifique pour la fête du timbre. Le fil conducteur de cette édition s'intitule « Le voyage au fil de l'eau ». Chaque collection est attendue à chaque fois par de nombreux fans. C'est vrai qu'on écrit de moins en moins. On envoie de plus en plus de photos avec WhatsApp et de moins en moins de cartes postales. Ça, c'est un fait. En revanche, ce que je note, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui aiment écrire et qui aiment envoyer de beaux timbres sur les enveloppes. Donc oui, ça continue à attirer. Des pièces de monnaie anciennes, de vieux billets enrichissent cette exposition. Mais quand on est philatéliste, le timbre reste un objet de passion. On peut tout faire avec le timbre. C'est culturel, c'est de l'histoire, c'est de la géographie, c'est du travail manuel, c'est de la recherche historique, c'est plein de choses. Franchement, c'est de la culture et il faut y aller au timbre. Qu'ils soient oblitérés ou neufs, classés méticuleusement ou pas, les timbres continueront toujours de faire voyager.